Bonjour, merci. C'est toujours agréable d'être bien accueilli. Ce matin, j'aimerais parler du baptême. On a vu des baptêmes, je crois que c'est juste des temps magnifiques, de joie. Alors peut-être que quand je vous dis ça, vous dites, mais à quoi bon? Il y a certainement à peu près 90% de la salle qui a déjà été baptisée, qui a déjà suivi une formation. Et puis on se dit, bon, est-ce que vraiment c'est un thème qui est nécessaire? Alors il y en a peut-être parmi nous qui n'ont jamais vécu cette réalité de pouvoir vivre un baptême. C'est pour vous aussi. Mais j'aimerais dire c'est pour chacun d'entre nous. J'aimerais commencer avec ces paroles de Jésus dans Matthieu 28, 18 à 20. C'est les dernières paroles que Jésus a données à ses disciples avant de partir. Et Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus dit à ses disciples, « Allez ». Il n'a pas juste dit à une ou deux personnes, « Allez », mais il a parlé aux gens qui étaient autour de lui à ce moment-là, et il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les ». Donc ça faisait partie du plan, le baptême. Et aujourd'hui, ce même ordre de mission, il est pour chacun d'entre nous. On est appelé à aller, on est appelé à partager cette réalité, cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus, et on est appelé à amener les gens à grandir dans la maturité, à devenir des disciples. Et ça, ce n'est pas le travail seulement d'un petit groupe de formation de l'Église qui va enseigner les gens, mais c'est notre part à chacun d'entre nous de pouvoir accompagner d'autres dans cette marche spirituelle et donc de parler du baptême. Donc cette thématique, elle est pour chacun d'entre nous. Quand on doit parler de quelque chose, c'est bien qu'on l'ait compris, qu'on l'ait saisi, qu'on se rappelle ce que c'est et qu'on puisse l'enseigner à d'autres. J'aimerais dire pour commencer que le baptême fait partie du plan du salut. C'est important, je crois, dans nos églises de préciser ça. Parfois, on a mis le baptême un peu comme une étape de notre maturité chrétienne. Alors là, je ne suis pas en train de dire que si tu as 5, 10 ou 15 ans ou plus de marche chrétienne et que tu n'es pas baptisé, c'est trop tard pour toi. Mais je crois qu'on doit prendre conscience que quand on vit un baptême, ça fait partie de ce projet du salut pour chacun d'entre nous. Et je vais développer un petit peu plus ça au fur et à mesure de mon message. Mais je crois important de dire qu'il y a 4 étapes importantes au salut. Ou alors, on a eu entendu parler des 4 portes du royaume. Ces étapes, la première que chacun d'entre nous doit vivre, c'est la repentance. Si tu veux venir vers Christ, vers Jésus, si tu veux vraiment lui donner ta vie et être à son service, la première étape qui te permet de rentrer dans cette réalité, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? Des fois, on croit que c'est juste je demande pardon, vite fait. Non, la repentance, c'est d'abord reconnaître que j'ai un tort. Reconnaître que ma nature est pécheresse, que le chemin que j'ai pris dans ma vie, sans Dieu, c'était un mauvais chemin. Et je crois que c'est important qu'on puisse vivre cette réalité de reconnaître. On ne peut pas juste dire, voilà, c'est pas ma faute, c'est le monde dans lequel je suis né, c'est la famille dans laquelle je suis né. Dieu n'est pas venu juste sauver des gens qui ont une attitude de victime, mais il est venu sauver des gens qui reconnaissent, qui se sont trompés. Ça, c'est le premier point de la repentance. Le deuxième point, c'est de demander pardon à Dieu pour nos erreurs. Et puis, la troisième chose qui fait partie de la repentance, c'est de changer de direction. On ne fait pas juste une demande de pardon et puis on continue à vivre exactement la même chose, mais on fait le choix de dire je vais me positionner différemment. Je vais vivre ma vie dans une autre dynamique. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit faire par nos propres forces, mais quand on accepte Jésus dans nos vies, il est là pour nous aider à marcher en nouveauté de vie. Donc, tu n'es pas juste à te battre par toi-même, mais tu peux demander cette présence de Dieu dans ta vie qui t'aide à marcher en nouveauté de vie, à marcher dans quelque chose de nouveau. Et le chemin nouveau de Dieu pour toi est bien meilleur. Donc si tu es dans cette salle et que tu n'as jamais vécu cette réalité de la repentance, je peux que t'encourager à faire ce choix, d'accepter Jésus comme un Seigneur et un Sauveur, de faire cette démarche de repentance, de lui demander pardon et de l'accueillir dans ta vie. La deuxième étape, c'est la foi. La foi, c'est cette conviction et c'est quelque chose que Dieu place en nous qui nous permet de croire. Et j'avais envie, juste par rapport à la foi, de citer quelques citation de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une femme qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui était prête à donner sa vie
pour sauver des personnes dans cette période très difficile de l'histoire. Et voilà ce qu'elle a dit. Croire, c'est dépendre de la fidélité de Dieu. Et puis elle dit aussi, Seigneur, merci parce que tu ne nous demandes pas d'avoir une grande foi, mais de croire en un grand Dieu. Je crois que ça, c'est vraiment important. La foi, c'est pas juste je fais des efforts pour croire, et puis je mets toute mon énergie dans la foi. Puis des fois, on a cru que voilà, on devait faire grandir notre foi à nos propres efforts. La foi, la Bible elle dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand vous vous nourrissez de cette parole de Dieu, la Bible, eh bien, votre foi, elle commence à grandir, parce que la Bible parle de ce grand Dieu. La Bible parle d'un Dieu surnaturel qui peut faire l'impossible. Alors, quand tu commences à découvrir toujours plus qui est Dieu, ta foi se développe en toi. Ta confiance en lui se développe. Et j'aimerais vous encourager à mettre de l'énergie, à faire grandir cette foi, cette confiance en un grand Dieu incroyable. Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ramener juste à notre compréhension, mais on a besoin que notre intelligence soit transformée pour comprendre qui est Dieu. J'ai une autre citation que Corrie ten Boom disait, « Nourris bien ta foi afin que tes doutes meurent de faim. » Et je crois que c'est réellement important qu'on nourrisse notre foi. Et pour ça, on a besoin de s'arrêter et de lire ce livre extraordinaire qu'est la Bible pour chacun d'entre nous. Et même dans cette société où on a de l'information de partout qui nous vient, on est tellement vite, on clique juste sur notre Natel et puis on en a déjà vite pour 20 minutes à voir toutes les notifications qui sont arrivées. Pas forcément mauvaises, c'est pas ça, mais qui prennent notre temps. On a besoin de s'arrêter et de nourrir notre foi par la parole de Dieu. Le troisième point, c'est le baptême. Je vais le développer un peu plus après, le baptême d'eau. Et puis le quatrième, c'est le baptême du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, on a besoin de recevoir ce baptême du Saint-Esprit comme les disciples l'ont reçu à la Pentecôte. C'est vraiment cet ami qui marche avec nous dans la vie de tous les jours, qui nous permet de prendre les bonnes décisions, qui nous permet de marcher dans cette réalité surnaturelle et de l'amener autour de nous, aux gens qui en ont tellement besoin. Donc le baptême d'eau, maintenant je vais développer un peu plus. Baptiser signifie plonger. Donc vous avez vu ce matin, on les a mis dans l'eau complète. La Bible précise même ça dans Jean 3, 23. C'était Jean-Baptiste qui était en train de baptiser les gens et qui annonçait le royaume de Dieu qui était proche, qui invitait les gens à se repentir. Et il est dit dans Jean 3, 23 que Jean baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Donc il y avait besoin de profondeur pour plonger les gens. Et le baptême, c'est réellement être plongé dans l'eau. Alors peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ont été baptisés enfants dans l'église réformée ou dans l'église catholique, avec quelques gouttes. Et j'aimerais dire, je ne crois pas que c'est quelque chose de problématique. Je crois que c'est juste des parents qui ont fait un choix de consacrer un enfant en le présentant devant Dieu. Et il y a des prières qui ont été faites, et je crois que c'est juste des choses qui sont bonnes. Et il y a des gens qui ont été simplement mis devant cette réalité de Dieu lors de leur baptême bébé. Nous, on ne le fait pas comme ça, mais on fait une présentation d'enfants. Et si ce matin, tu as une révélation de ce que c'est le baptême en étant immergé, j'aimerais t'encourager, ce n'est pas à renier ce que tu as vécu dans ton enfance en étant bébé, mais en disant, je veux juste aller plus loin. Et je veux m'engager aujourd'hui d'une façon nouvelle. Et j'aimerais vous encourager à être sage avec ça, surtout avec vos familles, les gens qui sont autour de vous. Il y a des parents qui ont fait ça avec un cœur sincère de baptiser leurs enfants, puis juste dire, c'était rien du tout, c'était tout faux. Eh ben, on casse des cœurs, on casse des gens qui ont fait des choses bien. Et juste dire, voilà, j'ai eu une nouvelle révélation de quelque chose que Dieu veut pour ma vie, et puis j'ai juste envie d'aller plus loin. Et puis, on peut inviter nos parents qui nous ont baptisés enfants à dire, tu peux participer à cette nouvelle étape de ma vie qui me fait grandir. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager, si vous avez vécu ce baptême étant enfant, ou si vous avez baptisé des enfants, je crois que ce n'est pas problématique, mais il y a peut-être quelque chose de plus à vivre et à découvrir dans le baptême. Donc, quand la Bible nous parle du baptême, elle nous parle du baptême par immersion, donc tremper complètement dans l'eau, et puis elle parle d'un choix volontaire. Ce n'est pas juste des personnes qui ont décidé, mais chaque fois, c'est une position et un positionnement volontaire de dire oui, je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est important d'avoir les deux. On aime bien Jésus Sauveur, je suis sauvé,
Mais Jésus Seigneur, c'est tout aussi important. Ça veut dire que je me soumets à sa volonté. Je me soumets à sa vie. Peut-être que l'exemple qu'on a dans la parole de Dieu de ce positionnement, c'est l'eunuque éthiopien qui était sur son char en train de lire le livre d'Ésaïe. Et puis, à un moment donné, Philippe est invité à rejoindre ce char par Dieu. Il entend les paroles de cet homme. Et puis, il lui pose cette question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Puis il dit, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Et je crois que ça nous parle d'être ses témoins. Philippe était juste là pour être la personne qui allait expliquer ce que la personne était en train de lire. Et il y a des gens autour de nous qui ont juste besoin qu'on explique, qu'on donne quelques paroles claires pour que les gens comprennent. Et puis, cet homme, il comprend, cet eunuque, il comprend ce que Philippe est en train de lui expliquer. Et tout de suite, il dit, mais finalement, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alors, il voit de l'eau, il est avec son char, le cheval court, et tout d'un coup, il voit un point d'eau. Et il dit à Philippe, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe, il lui dit, mais si tu crois au Seigneur Jésus, tu peux. Et l'eunuque fait cette déclaration de dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, ils descendent du char de façon très simple, ils vont dans l'eau, Philippe le baptise. Et puis, Philippe, il avait un don assez génial d'être transporté en esprit. Donc, après le baptême, il s'en va de façon rapide. Et l'eunuque continue ce chemin avec cette joie d'avoir reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et il y a une déclaration de sa bouche. On voit que Philippe, la chose à laquelle il l'amène, c'est de dire, tu déclares. Il y a une déclaration publique dans le baptême de dire, je me positionne. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que c'est réellement important de comprendre ce côté du positionnement. On est appelé à nous positionner pour. Et se positionner pour, ça veut dire aussi se positionner contre d'autres choses. Quand je me positionne pour Jésus, alors je me positionne contre l'ennemi, contre ses puissances. Et je crois que c'est vraiment important de saisir cela. Le baptême, c'est un engagement. C'est Pierre qui dit dans 1 Pierre 3, 21, « Le baptême n'est pas la purification des saletés du corps. » Donc, ils ne sont pas rentrés dans le baptistère pour être lavés ce matin. Mais il est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Il vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un engagement, un positionnement spirituel. Et je crois que c'est réellement important qu'on puisse vivre cette réalité. On s'engage avec Dieu. Souvent, la foi chrétienne, comme on la vit chez nous, c'est quelque chose de personnel. C'est ma foi, c'est quelque chose que je vis un petit peu de façon privée. Je ne parle pas forcément que dans cette église, mais dans notre culture. Et puis, Jésus nous invite à être des gens qui osent se positionner et se positionner publiquement. Et je crois que le baptême fait partie de ce positionnement. J'ai entendu ce témoignage, c'est mon papa qui me l'a raconté, d'une femme qui en France s'est convertie. Et puis elle était en connexion avec un sorcier en Afrique. Et quand elle lui a parlé de son choix de suivre Jésus, le sorcier a sauté dans l'avion et puis il est revenu en France pour essayer de la récupérer. Puis les chrétiens qui entouraient cette femme se sont dit, bon, comment on va gérer le truc? Donc, ils sont allés, eux, accueillir le sorcier à l'aéroport. Et la première question que cet homme a posée aux chrétiens qui étaient là, c'est, est-ce que vous l'avez déjà baptisé? Alors les chrétiens, rapidement, se sont dit, tiens, qu'est-ce que la question veut dire? Heureusement, ils ont dû certainement un bout de révélation et ils ont juste appelé leurs amis qui étaient avec cette femme. Ils ont dit, OK, baptisez-la, on pense que c'est important. Donc elle a pu vivre ce baptême, elle a pu se positionner. Et la première question que cet homme a posée à cette femme quand il l'a revue, il a dit, est-ce que tu as déjà été baptisé? Elle a dit oui. Il a dit, OK, alors je ne peux plus te récupérer. Et il est reparti. Et je crois que cette histoire, elle nous montre la réalité de ce positionnement. On se positionne d'une manière claire, précise, et spirituellement, ça fait un changement. On est mort avec Christ, on est ressuscité avec Christ dans les eaux du baptême, et on peut vivre une vie nouvelle. Et l'ennemi n'a plus le pouvoir de nous reprendre et de nous récupérer. Le fait de se positionner a une autre réalité. Et j'aimerais venir sur le baptême de Jésus. J'aimerais juste lire cette histoire de Matthieu 3, les versets 13 à 17. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'ont détourné en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Je vais peut-être juste faire une petite parenthèse. Jean,
il était en train de prêcher le baptême de repentance dans le désert. Jésus était encore pas mort sur la croix, on n'avait encore pas le salut par grâce gratuitement, et Jean disait, mais c'est le temps de changer de style de vie, c'est le temps de vous positionner et de vivre une vie différente. Jean, c'était un gars assez gras, hein. Il n'y a pas été de main morte avec les pharisiens, il les a traités de race de vipères, et il a dit aux gens, maintenant c'est le temps de changer votre style de vie. Et puis tout d'un coup, Jésus arrive, et Jean sait très bien qui est Jésus. Il dit, mais tu n'as pas besoin de ce baptême, il n'y a pas besoin que tu sois baptisé. Et Jésus va lui répondre, laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors Jean le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue du ciel disait, « Celui-ci est mon Fils que j'aime. J'ai tout mon plaisir en lui. » C'est intéressant de voir ce qui s'est passé au moment où Jésus va dans ces eaux du baptême. Jésus se positionne en disant, il savait très bien lui aussi qu'il n'avait pas besoin de ce baptême de repentance, mais il ose se positionner devant les hommes. Et d'ailleurs, c'est le début de son ministère public. Et à ce moment-là, on voit que le ciel s'ouvre. On voit que le Saint-Esprit se déverse sur Jésus et on voit qu'il y a ces paroles de Dieu qui sont une affirmation de qui est Jésus. C'est mon Fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir. Et comme notre baptême est une déclaration devant le monde spirituel mauvais de notre choix de suivre Jésus, c'est aussi un positionnement de dire officiellement et de façon visible, je m'engage. Et la Bible, elle nous dit que quand on est vrai avec Dieu, alors Dieu est aussi honoré et nous honore. Voilà ce verset, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et je crois qu'il y a cette même réalité pour nous au travers des eaux du baptême. On se positionne, on dit « Oui, je vais suivre Jésus. » Et le ciel s'ouvre. Et cette parole que Dieu a mise sur la vie de Jésus à ce moment-là, elle est pour chacun d'entre nous. Parce que dans ce baptême, on est attaché à la personne de Jésus. On est vivant dans la personne de Jésus et on est fils et filles. Et je crois que c'est important. Jésus désire des gens qui osent être vrais, qui osent publiquement déclarer leur foi. Et Jésus honore cela. Et Jésus dépose sa paternité sur ta vie aussi, à toi. Je crois qu'on fait partie de ces aimés de Dieu, on fait partie de ces enfants de Dieu et on est appelé à oser être des gens qui déclarent publiquement notre foi. Donc dans la Bible, on voit ces deux réalités du baptême. Le baptême de Jean, j'en ai parlé, c'était le baptême de repentance. Et on voit le baptême des actes, où simplement ils annonçaient l'évangile. Et quand quelqu'un disait oui, alors il y avait cette démarche publique d'être baptisé avec une confession de leur foi. Et c'est vraiment une identification à la mort de Christ en descendant dans l'eau du baptême. Et puis une identification à la résurrection de Christ en sortant de ces eaux du baptême. Et moi, j'aimerais vous encourager, si vous êtes dans cet endroit et que Dieu vous parle ce matin. Alors peut-être que tu ne connais pas Jésus, eh bien simplement, j'aimerais t'inviter à l'accueillir dans ta vie, à vivre ces étapes, de dire, oui, je reconnais que j'ai vécu ma vie seul, sans Dieu jusqu'à maintenant, mais je veux l'accepter, le reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Et si c'est ton désir ce matin, alors on va prier avec toi à la fin, parce que Dieu désire vraiment te rencontrer ce matin. Dieu désire te visiter. Et s'il y a des personnes au milieu de nous qui n'ont simplement jamais eu l'opportunité de vivre le baptême, alors j'aimerais vous encourager à réfléchir à l'importance de cet acte spirituellement. Et puis à dire, ok, je veux m'engager, je veux aller de l'avant. J'aimerais encore dire bravo à Antoine et à Rebecca pour ce courage que vous avez eu ce matin. Aussi ce courage de prendre le micro et de dire ce que Dieu a fait pour vous. Je crois que c'est réellement quelque chose d'important de déclarer ce Dieu bon, ce Dieu fidèle. Et Dieu honore cela. Donc si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire, ce n'est pas trop tard. Peut-être que tu as 10, 15, 30, 50 ans
de vie chrétienne, puis tu dis, je n'ai jamais été baptisé, eh bien, il y a encore le temps pour toi pour vivre cette réalité. Et j'aimerais juste, si c'est ton cas, t'encourager à t'approcher d'un des pasteurs et dire, ben voilà, j'aimerais le vivre. On aura des prochains baptêmes qui sont agendés le 1er février. S'il y a réellement besoin de baptême avant, on peut toujours en faire avant. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ne reste pas sans vivre la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Et je crois que ça fait partie de ce besoin. Et puis sinon, j'aimerais vous encourager à être réellement ces gens qui vont aller. Comme Jésus a donné cet ordre, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Et je veux redire ça, on a un rôle d'accompagner les gens, de leur partager ce qu'ils ont besoin de comprendre. Tu as reçu une révélation que des hommes et des femmes autour de toi n'ont pas reçue. Et tu es la personne qui peut amener les gens à aller plus loin avec Dieu. Attends pas juste que les pasteurs de cette église fassent le job. Attends pas juste que les soi-disant meilleurs chrétiens de cette église fassent le job, parce que tu es appelé à être une de ces personnes qui parlent de Jésus. Tu es appelé à être une de ces personnes qui enseignent quelqu'un à aller plus loin, à grandir et à comprendre l'importance du salut, de la repentance, de la foi, du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit, et d'amener les gens dans la croissance et la maturité en Christ. Voilà, je vais redonner la parole à Rachel pour la suite. Merci.